Bonjour à toutes et à tous. Si le printemps n'est pas si loin, l'or blanc recouvre encore très largement nos montagnes et permet quelques très belles descentes à ski. Mais à qui profite l'hiver? À une profession? À un territoire? Aujourd'hui, je n'ai pas su choisir une station de ski en particulier puisque nos invités travaillent à une échelle bien plus large et bien plus grande. L'échelle du département de la Savoie, de la Haute-Savoie et même l'échelle de l'Hexagone ou encore ils travaillent à l'international. Notre première invitée est donc tout d'abord Claudie Blanc, la directrice déléguée de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et puis notre deuxième invité, il s'agit de Julien Gauthier qui est lui directeur du développement pour les magasins Ski 7. Point de vue et la richesse de l'hiver ici à Albertville dans la cité olympique, c'est tout de suite. La neige est l'or blanc des montagnes, elle est une richesse, mais rien n'est jamais acquis. En 2006, le département de la Savoie et le département de la Haute-Savoie se sont unis ensemble pour cultiver leur clientèle touristique en créant Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Nous recevons aujourd'hui la directrice déléguée de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, Claudie Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, implanté au cœur de votre zone, au cœur de la Savoie et de la Haute-Savoie, Albertville, cité olympique. On est au pied des montagnes, on est entre le Léman d'un côté et la Maurienne tout au bout de l'autre côté, c'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Le centre de ce grand territoire de Savoie et de Haute-Savoie, qui est le territoire touristique qu'on appelle Savoie-Mont-Blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que Savoie-Mont-Blanc Tourisme, ce grand territoire et cette idée de, à la base, quoi, des politiques de conseils départementaux qui se sont unis ensemble? En fait, Savoie-Mont-Blanc Tourisme est le résultat de la fusion de 5 structures touristiques qui étaient financées par les 2 conseils départementaux, en Savoie et en Haute-Savoie. Il y avait une agence touristique de Savoie, une agence touristique de Haute-Savoie, il y avait des loisirs accueil de Savoie, de Haute-Savoie, qui étaient des centrales de réservation pour les offres locales. Et puis il y avait aussi une maison de Savoie à Paris. Et donc en fait ces structures ont fusionné. C'était un souhait aussi des élus. Il faut dire aussi que Internet a un peu brusqué les choses au début des années 2000 parce que avec l'arrivée du web, le tourisme a été impacté directement. Cette transformation était très importante, nécessaire et elle a été anticipée par rapport à d'autres départements. Et ces 5 structures sont devenues une seule, Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et toute l'équipe, en fait, les équipes, les membres en fait, des différentes structures se sont retrouvés dans cette seule structure Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Quelles sont les missions de Savoie-Mont-Blanc Tourisme aujourd'hui? C'est quoi? C'est de la promotion ou ça va plus loin? La promotion, c'est notre premier métier, au sens large. Qu'est-ce qu'on entend par promotion? C'est du marketing, en termes de technique, hein, c'est de la communication. Il y a aussi un observatoire, qui est très important aussi. Donc là, on analyse on a les des chiffres études de fréquentation. Voilà, oui, absolument. Fréquentation, conjoncture, études diverses et variées, études marketing importantes hein, pour déterminer nos actions. On fait des relations presse. On travaille beaucoup aussi avec les distributeurs, les groupes. On a une nouvelle activité qui se met en place depuis, qui est aussi très stratégique, hein, qui est très tournée vers le territoire depuis 2 ans. Et qui a comme ambition en fait de promouvoir l'excellence du territoire. Ça veut dire que vous sortez presque de votre grand créneau qui est la promotion touristique et maintenant vous tournez aussi vers la promotion produit, en fait, c'est un petit peu ça? Oui, mettre en valeur les jolis produits du territoire? Oui, ce qu'on peut dire en fait, c'est que pendant une dizaine d'années, Destination Savoie-Mont-Blanc, on a adopté une stratégie de marque en fait, pour faire émerger en fait, la destination, puisqu'on part de rien. Et qu'on comprenne en fait que cette destination est composée de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est un ensemble majeur qui a de grandes cohérences en termes d'offres touristiques. 4 lacs, donc pour nous c'est un segment de marché très important qui a identifié, on a un très beau travail avec les offices de tourisme des lacs, qui est engagé depuis 4-5 ans. On a un segment de marché qui est le premier, qui est majeur, c'est évidemment l'hiver. Hein. L'hiver, la neige, le ski. Bien sûr. Et puis il y en a un autre qui est plus préoccupant, qui est l'été, la montagne l'été, avec tout ce qu'on peut y faire. Depuis 2 ans, 2017, on intègre beaucoup plus dans nos actions de promotion tout ce qui concerne, on va dire, les saveurs. Et donc qui tourne autour de la gastronomie, les produits du terroir, avec bientôt de nouvelles actions. L'art de vivre en Savoie et Haute-Savoie également. L'art de vivre en Savoie et Haute-Savoie, sous la bannière Savoie-Mont-Blanc.
Alors, la bannière, un tout petit mot de cette marque Savoie-Mont-Blanc. Il y a une douzaine d'années, je sais que ça avait fait un peu polémique, hein. Savoie-Mont-Blanc, le Mont-Blanc n'est pas en Savoie, mais en Haute-Savoie. C'est bien une marque et 12 ans après, la stratégie, elle a fonctionné. On peut le dire, ça ou pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la création de Savoie-Mont-Blanc Tourisme et le nom qui a été voté en assemblée, préalablement, il y a eu une étude de naming, on dit, de nom, hein, pour la destination. Alors, on s'est interrogé, par exemple, auprès des clientèles sur l'intérêt du mot Pays de Savoie, ou bien les deux Savoies. Dans nos instances, on avait le maire de Chamonix, qui était Michel Charlet à l'époque, et Michel a beaucoup poussé pour que, par exemple, le Mont Blanc, de toute façon, ça ne pouvait venir que de Chamonix, le Mont Blanc soit intégré au nom. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a adopté ce parti pris, et on a bien fait, parce qu'on voit que d'abord, c'est beau, c'est puissant, je dirais presque même c'est sexy, et c'est très évocateur. C'est évocateur d'une montagne magnifique et d'une tradition de pays, en fait, de vie, de montagne, avec la Savoie historique, qui est vraiment intéressante. Il y a ces deux choses, en fait, qui marchent bien ensemble. Alors Claudie Blanc, pour terminer avec la présentation de ce qu'est Savoie-Mont-Blanc, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, c'est combien de salariés au service de cette promotion du territoire? Alors on a une quarantaine d'équivalents temps plein, on dit. Voilà. Quarantaine d'équivalents. Ouais, ça fait du monde, hein, ça fait Oui, beaucoup de ça fait monde. du monde, oui. Ça fait beaucoup de monde. Et vous avez des liens avec France Montagne, avec d'autres structures, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, puisqu'il y a différents échelons finalement dans la promotion touristique. Oui, alors on n'a pas les mêmes périmètres. Ouais. Bien entendu, nous travaillons ensemble, nous nous connaissons bien. Ce sont des organismes qui sont des partenaires institutionnels. Il nous arrive de mener des opérations ensemble, de consolider des budgets ensemble. Et on a fait par exemple une très belle opération l'année dernière, vraiment une campagne importante. C'est la première fois qu'on faisait ça ensemble. Donc rassembler un budget et aller se promouvoir ensemble sur une campagne forte basée sur les réseaux sociaux, sur les pays de proximité européens, et on est même allé jusqu'en Chine. Vous fabriquez, vous diffusez notamment des films de promotion touristique, c'est vraiment un enjeu très très important. Et alors, si à une époque, peut-être qu'il fallait s'associer à des champions, des grands champions, vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous allez plus vers les influenceurs, un Matt Charland. Et puis, ça c'était l'an dernier. Et puis cette année, Anna et Nat Segal, ce sont des influenceurs du tourisme et de la destination, c'est ça? Oui, tout à fait. D'abord, on se positionne comme une destination internationale. On s'intéresse aux jeunes. C'est un enjeu d'avenir, les jeunes. Et si on s'intéresse aux jeunes, il faut qu'on parle et qu'on leur parle et qu'on les touche là où ils sont. Par exemple, des personnalités qui les intéressent. Alors, Matt, c'est très intéressant parce que c'est un Québécois qui fait beaucoup de snowboard, qui est extrêmement talentueux. On a l'impression qu'il est né avec une caméra au poing. Et vous lui avez dit, fais ce que tu veux? On lui a donné quand même un petit cahier des charges. Voilà, on lui a dit on aimerait bien que tu fasses ça, 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 et que tu ailles à tel et tel endroit. Et à partir de là, il a taillé la route avec son van et ses potes, et il a fait des images juste magnifiques, sublimes, absolument accessibles à n'importe quel client quasiment, puisque en fait la consigne qu'il avait, c'était de faire des choses qui pouvaient être par ailleurs proposées à des personnes, des clientèles en vacances chez nous. Ça va de la cascade de glace en passant par le biathlon, du saut à l'élastique, de la plongée sous glace et bien entendu de très belles courbes sur de longues dénivellations. Donc il s'est éclaté. Alors on misait bien entendu avec lui sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. L'affaire de Matt, tout ce qu'il a, son film, etc., ça fait plus de 20 millions de vues maintenant. 20 millions? Oui. Donc c'est un vrai succès? C'est un vrai succès. Son film est même parti, il nous racontait, il est vu aussi aux États-Unis, au Canada, parce qu'il a... Il est québécois, donc forcément. Il est québécois, donc il est bien connu. Et du coup, ça a essaimé un petit peu comme ça dans le monde. C'est drôle comme ça se passe en fait. Ça veut dire que les influenceurs maintenant deviennent très très puissants et les champions, si à une époque vous en êtes servi, aujourd'hui beaucoup moins? Je dirais pas ça.
c'est autre chose. Différemment. En Ouais. tout cas, pour toucher les jeunes, Oui, c'est les oui. influenceurs et les champions, c'est peut-être une autre génération. Non, je dirais pas ça. D'abord parce qu'on a des liens très proches aussi, par exemple avec l'équipe de France de ski alpin, de ski cross aussi. Et on voit que ce sont des gens qui eux aussi sont très bien connectés, très câblés, qui ont aussi leur propre réseau. On a des relations, nous, de partenaires avec eux, vraiment, parce qu'en plus, ils portent la marque, Savoie Mont Blanc. Il ne faut pas oublier quand même que la compétition, le ski, c'est un peu la vitrine d'un tourisme chez nous majeur, qui sont les sports d'hiver. Quand on a de très très forts skieurs qui gagnent, en plus, au championnat du monde, dans les coupes du monde, pour nous, c'est très bon. Donc c'est aussi une autre vitrine. L'un ne supplante pas l'autre. Voilà, ça s'additionne tout ça. Il faut additionner Ça s'additionne. ces différentes communautés. Exactement, ça s'additionne. Pour Oui, notamment toucher les jeunes. oui. On va terminer par un autre sujet, les ambassadeurs. Là, c'est une autre génération, les ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est exactement ce réseau des ambassadeurs et il y en a combien? On part du principe qu'en Savoie Mont Blanc, il y a une foule de gens, d'habitants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur activité, quel que soit leur âge, qui ont une relation particulière avec le territoire. Ils aiment ce territoire. On leur a proposé de rentrer dans ce réseau. Alors, ça nécessite rien, sinon d'être convaincu que Savoie plus Haute-Savoie égale Savoie Mont Blanc et que Savoie Mont Blanc est une force d'attraction, de rayonnement territorial importante et que eux sont les acteurs majeurs en fait de ce rayonnement territorial. Eux, parce que ce sont les habitants et qu'ils en sont convaincus. Voilà. Aujourd'hui, on a environ 5500 ambassadeurs inscrits et le réseau, la communauté ne cesse d'augmenter. Et ils font quoi? On est en station, on peut croiser un ambassadeur, il nous dit quoi? Comment ça fonctionne? Ah ben, tiens, c'est intéressant parce qu'on a par exemple beaucoup d'ambassadeurs qui viennent des écoles de ski, des ESF, des moniteurs. Parce qu'un moniteur de ski, naturellement, c'est un ambassadeur. Quand on arrive et qu'on est client dans une station, on prend des cours avec un moniteur ou une monitrice, c'est naturellement un ambassadeur du territoire. Qu'est-ce qu'il revendique? Il revendique en tant que moniteur ou en tant que monitrice qu'il connaît extrêmement bien ce territoire, qu'il est capable d'en parler aux clients, de leur décrire les sommets environnants, de leur parler de la neige, de la pente, du paysage. Et ça nous intéresse. Et c'est intéressant de les repérer. C'est un vrai plus. Tout d'un coup, c'est plus une plateforme, c'est quelqu'un. Et quand ce quelqu'un, il se dit « je suis ambassadeur Savoie Mont Blanc », on est collectivement très fiers. On partage la même passion. Est-ce qu'on peut être ambassadeur Savoie Mont Blanc et finalement pas habiter en Haute-Savoie ou en Savoie, mais être à Paris? Est-ce que c'est possible si, par exemple, on habite Paris, la Bretagne, la Normandie ou l'Auvergne? Est-ce qu'on pourrait se dire j'aimerais bien être ambassadeur Savoie Mont Blanc? C'est possible? Bien entendu. D'ailleurs, il suffit d'aller sur le site web des ambassadeurs Savoie Mont Blanc, de s'inscrire et puis de participer à la vie du réseau. On fait beaucoup de choses. Il y a des invitations, des animations sur des événementiels. Là, on attaque des cycles de conférences. Il y a de la co-construction de projets. Donc c'est un réseau qui vit très bien, qui est piloté par Perrine Pelen, qui elle-même a été médaillée, qu'on connaît très bien, une très grande skieuse. Et le réseau est très, très actif. Merci à vous, Claudie Blanc. On rappelle, vous êtes directrice déléguée de Savoie Mont Blanc Tourisme. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. L'hiver est encore la plus grosse période d'activité en montagne. Alors on l'a vu, la promotion touristique est essentielle pour faire vivre tout un territoire. Les sportifs ont su se fédérer pour animer cette promotion touristique et puis ils se sont fédérés ensemble pour notamment créer une chaîne de magasins. Ça s'est passé en 1994 et ça s'appelle Ski 7. Alors notre invité est aujourd'hui le directeur développement de cette chaîne de magasins Ski 7. Julien Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on va revenir 25 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994 et aussi à l'initiative de certains sportifs, c'est dans votre ADN? Oui, tout à fait. En 1994, plusieurs exploitants de location de matériel de ski se regroupent. On trouvait parmi eux d'anciens champions de ski, donc notamment Annie Famos, qui est toujours aujourd'hui la présidente du groupe Ski 7. On trouvait également Léo Lacroix et puis d'autres exploitants de référence qui se regroupent en se disant qu'il faut réinventer notre métier.
La location de ski, c'est un métier de prestation de service, ça n'est pas de la distribution. En 1994, ils se disent qu'il faut trouver une nouvelle façon de travailler, qu'il faut se regrouper pour mieux se commercialiser et puis réinventer des règles de qualité sur notre métier. Donc un nouveau réseau de magasins de sport implanté en station. Tout à fait. Notre ADN, c'est la location de ski en station et donc les bases de ce métier-là, c'est vraiment un service de proximité pour les clients qui viennent passer leur séjour, leurs vacances au ski. Donc cette notion de proximité, de service au pied des pistes, au pied des résidences, des hébergements, c'est la clé de notre activité. Ski 7 est né en Savoie, en Haute-Savoie principalement à la base. Ski 7, en fait, dans son idée, on va dire dans sa genèse, est né ici à Albertville. Dans la cité olympique. Dans la cité olympique. C'est vraiment ici que les fondateurs de Ski 7 se sont rassemblés, retrouvés pour faire des réunions, des brainstorming, pour créer cette nouvelle enseigne, définir les services qui vont avec. Combien de magasins aujourd'hui en 25 ans d'activité? Alors aujourd'hui, Ski 7, c'est plus de 800 magasins dans le monde. Ce sont 375 magasins en France, donc partout au pied des pistes en station. Et alors s'il y a un magasin Ski 7 dans une station, il n'y en a forcément qu'un seul ou il peut y en avoir 2 ou 3? Alors, en règle générale, nos exploitants, qui sont des exploitants indépendants affiliés à l'enseigne, ont plusieurs magasins. Certains n'en ont qu'un, ils peuvent en avoir 2, 3, voire des groupes. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs exploitants Ski 7 sur un même territoire. Tout va dépendre du volume d'activité présent dans la station. Alors je reviens maintenant sur la philosophie de votre enseigne, de votre réseau de magasins. Il fallait vraiment, il y a 25 ans, réinventer la location de ski. Il y avait vraiment des choses à repenser, à revoir? Oui, il y avait des choses à repenser, à revoir. Déjà parce qu'il y a 25 ans, il existait peu de règles de qualité en termes de services de location de ski. Donc le marché était peu structuré, peu de règles établies et donc la première chose, Ski 7 a défini ces règles de qualité, que ce soit en termes de renouvellement des parcs de location, que ce soit en termes d'entretien du matériel, que ce soit sur également toute la notion de service autour du pied et de la chaussure. Donc Ski 7 a commencé par établir des règles de qualité valables dans l'ensemble des magasins. Un ski par exemple, il fait 1, 2, 3 saisons? Alors, un ski de location. Voilà, un ski de location, on va dire qu'on renouvelle tout ce qui est ski, les très haut de gamme, de démonstration, etc. chaque année. Et en moyenne, le parc de location est renouvelé sur un cycle de 2 à 3 ans. Vous achetez, vous, le réseau Ski 7, combien de skis aux différents fabricants qui vont de Salomon, Rossignol, Fischer, etc. Enfin, toutes les grandes marques de ski. Vous achetez combien de skis par an? Alors dans le monde, c'est plus de 100 000 paires de skis achetés chaque année. 100 000 paires, oui, ça fait un sacré volume de ski. Effectivement, ça fait un gros volume. Principalement, on est bien d'accord, c'est quoi, 90% du ski alpin, très peu de ski de fond? Alors le ski de fond chez nous est assez marginal puisqu'on le retrouve en fait sur quelques stations spécifiques comme les saisies à proximité, bien sûr le massif jurassien ou les Bauges, mais on est avant tout implanté en station de ski alpin effectivement. Alors aujourd'hui, si on parle de stratégie de développement, une fois qu'on a parlé un petit peu de votre philosophie, la stratégie de développement, c'est quoi? C'est plus de services aux clients et ça passe par quoi? Alors oui, aujourd'hui c'est clairement plus de services aux clients. C'est l'attente aujourd'hui de nos clients en station de ski, c'est d'être accompagnés et notamment on va dire qu'il y a 2 axes majeurs. Le premier axe majeur, c'est la simplification du parcours du client. C'est-à-dire quand on arrive en magasin, d'être accueilli bien entendu, d'être identifié lorsqu'on a fait sa réservation sur ski7.com, d'être immédiatement identifié, d'avoir un parcours client qui est facilité et d'être, je dirais, pris en charge, d'avoir en face de nous des exploitants, des personnes en magasin qui sont à l'écoute de nos besoins. Donc ça, c'est vraiment la clé. Donc ça passe par tout le traitement, bien entendu, des attentes et des questions clients. Et puis, ça va passer aussi par des innovations technologiques. Donc aujourd'hui, ce que l'on a développé maintenant depuis 3 ans, c'est l'implantation de scanners 3D dans nos parcours de location. Des scanners 3D, c'est des scanners de quoi? De nos pieds? Des scanners de pieds, tout à fait. En fait, c'est un appareil qui, en 5 secondes, va prendre l'image
du pied en 3 dimensions, la reconstituer et derrière va nous permettre d'obtenir toutes les cotes nécessaires, les mesures nécessaires pour sélectionner la chaussure adaptée au pied. Alors ça veut dire qu'on n'est plus sur la vieille planche en bois où on prend à peu près la mesure de notre pied, où on fait un 8,5, un 9, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est dépassé. Disons que ça donnait surtout une première cote qui était la longueur du pied. Et en fait, pour définir la chaussure la mieux adaptée au pied, on va avoir besoin d'autres informations, notamment la largeur du pied, la hauteur du coup de pied, cette partie-là, de sorte à aller choisir la bonne taille, mais également le bon volume chaussant. Et une fois que ces informations-là sont prises à travers le scanner 3D, ça va nous permettre de les enregistrer dans un profil skieur. Donc en fait, chaque personne va pouvoir conserver ces données dans son profil skieur, qu'on va pouvoir également alimenter avec la taille, le poids, etc. Et toutes ces informations, elles vont nous permettre d'apporter la meilleure réponse possible au client et puis surtout d'être capable de la reproduire, c'est-à-dire quand le client revient dans un magasin Ski7, on peut retrouver son profil skieur, on n'a plus besoin de lui demander toutes ces informations, elles sont enregistrées et disponibles. Ça veut dire que pour certains skieurs qui peuvent avoir des pieds sensibles, ils peuvent se dire il y a des années j'ai des bonnes chaussures, d'autres elles sont moins bien. C'est pas qu'elles sont moins bien, c'est qu'elles conviennent ou pas au pied. Et quand on se dit l'année dernière j'avais des super chaussures, j'aimerais bien les retrouver, là on a notre pied qui est enregistré numériquement dans votre machine. C'est ça, c'est ce qui fait qu'on peut retrouver le modèle, ou si toutefois le modèle dans un autre magasin n'est pas disponible, on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle un chaussant, c'est-à-dire une forme de chaussure qui est équivalente et qui va correspondre au pied de ce client-là. Mais alors cette innovation, elle est vraiment du fait de vous, distributeurs, les fabricants de chaussures de ski ne proposaient pas ce genre de service ? Non, les fabricants ne proposaient pas de ce genre de service. Ils ont bien entendu leurs propres analyses et leur propre expertise sur les formes de pieds, mais ils ont dans leur gamme des chaussures qui répondent à différentes formes de pieds. Nous, en fait, l'innovation, c'est d'avoir utilisé cet outil qui est le scanner du pied pour pouvoir l'utiliser dans notre process location de manière extrêmement rapide. Et nous avons développé toute la base de données de chaussures de ski existantes qui va permettre de donner la bonne recommandation chaussure en fonction du pied client. Ouais, il faut que tout soit en lien quand même, que toute la chaîne soit créée. C'est ça, que toute la chaîne soit créée et également que le profil skieur, la base client, elle soit créée de sorte à ce qu'on puisse enregistrer ces données et les réexploiter quand le client revient dans un autre magasin. Ce système, il est disponible dans tous les magasins dès cette année ou ça va venir progressivement tellement le coût d'acquisition du matériel est cher? Comment ça se passe? Alors c'est un vrai investissement, hein, c'est une réalité. Aujourd'hui, 70 magasins Ski7 sont équipés de ce système-là et donc l'objectif c'est qu'à 3 ans, la grande majorité des magasins soient équipés. On perd du temps dans le parcours de location de son matériel de ski à passer par cette machine? En fait, on en gagne sur le parcours. C'est-à-dire que l'avantage de cette machine, effectivement, c'est qu'on va prendre 10 secondes, qui correspond au temps pour prendre l'image 3D, la reconstituer et récupérer les données, ça prend 10 secondes. Mais l'avantage, c'est qu'on a des informations fiables immédiatement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va donner la recommandation chaussure par rapport à ces cotes, eh bien, on va avoir un taux de satisfaction extrêmement élevé et du coup, peu de double essayage. Ça ne résout pas tous les problèmes. Il peut y avoir après des spécificités de pied qui demandent une expertise, une analyse individuelle. Mais ça permet déjà de cibler la bonne réponse par rapport au pied du client. Ça veut dire très clairement que la location a encore largement de l'avenir à condition d'amener un vrai service sur la location, c'est ça? C'est exactement ça. La location, c'est un métier de prestation de service et donc de conseil, d'accompagnement. Donc ça passe par les technologies, ça passe par le conseil humain et la formation des équipes est au cœur de l'enseigne Ski7 et de nos fonctionnements. La location, on le voit en termes de tendance, c'est aujourd'hui une tendance qui n'est pas propre à la location de matériel de ski. On le retrouve sur les voitures, on le retrouve sur tout un tas d'objets. Donc c'est une tendance, on va dire, de marché et elle est particulièrement bien appropriée en location de ski puisque quand on loue, eh bien, ça évite de stocker son matériel et puis ça permet surtout d'avoir un matériel qui est en permanence renouvelé, en permanence entretenu, ce qui fait que quand on arrive en magasin, on sait qu'on a un équipement qui est prêt à skier pour profiter au maximum de son séjour. À côté de la location, vous ne vous interdisez quand même pas de vendre certains objets
par exemple des gants, un bonnet, un masque, un casque, qui sont logotés Ski7, hein. C'est votre matériel qui est vendu dans votre réseau. C'est quoi? C'est une diversification? Pourquoi faire ça? Alors effectivement, la vente fait partie à part entière de notre activité, hein. La vente de matériel, que ce soit de ski, de chaussures, toute l'expertise, elle existe. Et effectivement, nous avons développé nos propres lignes de produits, d'accessoires, tout simplement pour apporter à nos clients la meilleure réponse possible, le meilleur rapport entre le prix et le produit. Donc ce sont des produits sous la marque SK, donc c'est la marque propre du réseau Ski7, qui n'est présente que dans les magasins Ski7. Et le but, comme toute marque de distributeur, c'est en intégrant ce service-là au sein des magasins, de pouvoir réduire certains coûts et du coup d'apporter un maximum de technologie et de qualité produit à un prix donné. Donc ça, c'est effectivement des produits qu'on retrouve dans tous les magasins. On les retrouve dans tous les magasins Ski7. On couvre les lignes de produits chaussettes, bonnets, gants, masques, lunettes de soleil désormais, bagagerie, etc. Ouais, on n'a pas tout amené, mais il y en a, il y a de quoi faire. La marque Ski7 a donc 25 ans, elle est mûre, elle est mature, ça y est, c'est une réussite. Mais vous avez déjà d'autres projets, une autre marque à côté, un autre réseau? Oui, tout à fait, puisqu'on lance une deuxième enseigne donc, qui verra le jour pour l'hiver prochain. Parallèlement à Ski7, le but c'est au sein du groupe de pouvoir travailler différentes réponses, donner différentes réponses à nos clients, différents positionnements. Je dirais avoir une gestion de 2 marques au sein d'un même groupe, on sait que c'est cohérent. C'est également donner à nos exploitants en priorité la possibilité de gérer, je dirais, leur territoire. C'est-à-dire, comme je vous le disais, certains de nos exploitants ont plusieurs commerces dans une même station et par conséquent, ça leur permet d'avoir des magasins avec un positionnement Ski7 et des magasins qui seront sous une deuxième enseigne avec d'autres formes de services et de réponses. Ce nouveau réseau que vous allez créer, on comprend bien que vous ne voulez pas en dire trop pour l'instant, hein, il y a encore des petites choses un peu secrètes, mais quoi? Est-ce qu'on sera dans du low cost par exemple? Alors le low cost aujourd'hui, on sait que ça n'est pas une réponse attendue par les clients. C'est-à-dire la préoccupation de nos clients, c'est avant tout une réponse de service. Avoir la certitude d'être bien équipé, d'avoir le matériel qui va permettre de profiter au maximum de son séjour. Donc ça nécessite du service, ça nécessite de la main-d'œuvre. Donc on sait que cette réponse axée sur du low cost, elle est difficile, voire pas tenable dans la configuration de nos stations de ski. Voilà, donc ça sera une enseigne avant tout axée sur le service pour nos clients. Et le nom est encore top secret? Et le nom restera encore secret. Le nom est encore top secret. Merci à vous Julien Gauthier. On rappelle que vous êtes le directeur du développement de la chaîne de magasins Ski7. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin maintenant de notre émission Point de vue consacrée aujourd'hui à l'or blanc entre promotion, commercialisation et business. Nous étions du côté d'Albertville dans la cité olympique au pied des montagnes enneigées. Pour revoir cette émission, pensez à nos replays sur montblanclive.com et puis réagissez sur les réseaux sociaux, évidemment Facebook, Twitter ou encore Instagram. C'est donc la fin de cette émission. On se dit évidemment à la semaine prochaine.